Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du sauvetage en espace clos, mais de niveau sensibilisation. Qu'est-ce que ça comporte, le sauvetage en espace clos de niveau sensibilisation? En fait, qu'est-ce que c'est? En fait, une personne qui est de niveau sensibilisation au niveau du sauvetage en espace clos va pouvoir effectuer un sauvetage, mais un sauvetage de l'extérieur. Donc, dans le cas où c'est possible de ne pas envoyer nos employés, nos pompiers à l'intérieur d'un espace clos pour se mettre à risque face à une situation X, là, on va le faire. Donc, si on est capable, dans le fond, d'effectuer le sauvetage avec une perche, on va réaliser ce type de sauvetage-là afin de ne pas envoyer nos sauveteurs à risque à l'intérieur d'un espace clos vertical ou horizontal. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on utilise, nous, ici au service? Bien, ça va être une perche de sauvetage qui est vraiment exprès pour ça, avec un mousqueton qui va se déclencher lorsqu'on va le manœuvrer. Notre perche de sauvetage comporte 5 sections de 5 pieds, donc pour un déploiement au maximum d'environ, pour avoir une portée d'à peu près 25 pieds déployés au maximum. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire lorsqu'on veut faire un sauvetage en espace clos avec une perche? C'est de choisir le bon nombre de sections qu'on a de besoin. Donc, aujourd'hui, j'ai un espace clos d'une profondeur d'environ 8 pieds. Donc, je vais avoir besoin de 2 sections pour pouvoir être capable au moins d'aller percher ma victime. Par la suite, je peux venir toujours ajuster l'angle de ma tête au niveau de ma perche, c'est-à-dire que l'angle de ma tête peut basculer d'environ 180 degrés, donc pour m'ajuster pour que ce soit plus facile pour moi d'aller clipper mon mousqueton sur la victime. Et par la suite, j'ai à installer aussi mon mousqueton, qui est un mousqueton qui va se déclencher à distance, si on veut, avec un mouvement quand on va tirer sur la perche. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire tout simplement, c'est d'appuyer au devant et au derrière, puis le mousqueton va s'ouvrir pour venir l'installer sur notre perche de sauvetage. Donc, le mousqueton est installé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire par la suite? C'est d'installer un cordage avec mon nœud en 8 sur ma perche de sauvetage. Et par la suite, je serai prêt pour ma première corde. On va répéter la même chose avec une deuxième corde, donc une première corde de manœuvre. Et on va répéter la même chose avec un deuxième mousqueton et une deuxième corde pour faire office de cordage d'assurage. Avant de tenter un sauvetage de l'extérieur avec une perche, il est important par contre de prendre des précautions initiales face à l'approche pour un sauvetage en espace clos. Donc, il est important de toujours prendre une détection de gaz à l'extérieur, au pourtour et à l'intérieur de notre espace clos. Et par la suite, venir installer une ventilation adéquate pour augmenter les chances de survie de notre victime. On sait que la ventilation, c'est une des étapes les plus importantes pour augmenter la chance de survie de la victime à l'intérieur de l'espace clos. Donc, on va l'appliquer assez rapidement en début de notre intervention. Donc, aussitôt que nos risques sont neutralisés ou tout le moins sont identifiés, à ce moment-là, on va pouvoir procéder au sauvetage ou tout le moins au perchage de victimes. Donc, avant de procéder à notre perchage de victimes, également, un petit point de sécurité qui est à considérer, c'est qu'aussitôt qu'on joue à proximité d'un risque, dans le fond, aussitôt qu'on va jouer à moins de 5 pieds d'un risque, il est important de se créer une ligne de vie. Donc, moi, je me suis créé un point de sécurité, dans le fond, avec mon grillon attaché sur mon ancrage. Et qu'est-ce qui est important de faire aussi, c'est pas aller se mettre le visage ou le corps directement au-dessus de notre trou. Donc, on sait qu'il pourrait avoir une explosion ou un dégagement de gaz. Donc, il serait important de ne pas aller se mettre les membres, la tête, le visage directement au-dessus de notre espace clos. Donc, l'approche que je vais faire une approche sécuritaire. Je vais déployer ma perche. Toujours en tenant mon cordage et ma perche. Je vais localiser ma victime et je vais aller clipper mon mousqueton sur la victime. Aussitôt que c'est fait, j'ai un lien directement à l'extérieur avec ma victime. Donc, on va répéter une autre étape avec un autre cordage. Donc, on va aller se prendre sur le même point de contact sur la victime. Donc, je me suis pris au dos de son harnais, sur l'anneau en D au niveau des omoplates. Donc, on va répéter la même action avec un cordage d'assurage. Par la suite, c'est libre à nous, tout dépendant si on a une structure qui est accessible, si on a une potence qui est accessible, ou si jamais on n'a pas de structure de potence qui est accessible sur le site, sur place, on peut toujours faire l'installation de notre trépied. Par la suite, se bâtir des avantages mécaniques pour pouvoir sortir notre victime sans entrer dans notre espace clos et mettre nos travailleurs à risque. Un petit point technique qui est important de se rappeler lorsqu'on va venir percher notre victime, c'est l'endroit, dans le fond, où on va aller accrocher notre mousqueton. Donc, si des fois la victime est déjà suspendue dans les airs, donc on va aller accrocher nos mousquetons directement dans le même anneau où la victime est déjà suspendue afin de la dégager. Si la victime
est au sol. Donc, on va prioriser toujours l'anneau qui est au niveau des omoplates en arrière s'il est disponible, étant donné que ça va faire en sorte que notre victime va monter vraiment en ligne droite. Donc, on va avoir beaucoup plus de facilité pour la sortir de notre espace clos. La deuxième option qu'on peut avoir, c'est l'anneau au niveau de la poitrine. La victime va quand même monter en position oblique, mais on n'aura quand même pas trop de misère à la sortir. Dernière option, évidemment, ça va être au niveau de la taille, étant donné que la victime, ça ne sera pas confortable pour elle, va monter en position couchée. Ça va être très difficile pour la sortir au niveau de notre espace clos vertical. Donc, priorisez toujours l'anneau au niveau du dos. Deuxième option, l'anneau au niveau de la poitrine. Troisième option, et la moins efficace, l'anneau au niveau de la taille.